La première lauréate est Emmanuelle DeVos. Le projet est On the Road Again. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors pour votre première réalisation, on emboîte le pas décidé de Marguerite Mépoulet et Madeleine Mignon, deux jeunes femmes qui ont été missionnées par Albert Kahn en 1913 pour aller rapporter des images en couleur de l'Irlande. L'Irlande qui, à l'époque quand même au début du siècle, traverse une grande misère. Elles partent seules mais ensemble pour un voyage exploratoire qui va devenir initiatique pour elles. Raja, qu'est-ce qui a séduit le jury dans ce projet ? Alors on a été séduit par ces deux personnages, par la liberté de ton de ce film, par le mélange qui peut être improbable entre fantaisie, burlesque, tragédie, comédie, et la faculté aussi de scénario de trouver des bascules dramaturgiques et scénaristiques très intéressantes. Il y a un enthousiasme dans ce film, il y a des personnages qui sont à la recherche d'elles-mêmes, en même temps qu'à la recherche de paysages, de visages et de sensations. C'est comme un saut dans le vide et on a voulu soutenir ce film qu'on veut voir. C'est un film qui sort du contour de la photo pour aller contempler le monde et surtout d'essayer de se connaître soi-même. Une belle motivation, merci. Emmanuelle, est-ce que c'est la découverte des fameux autochromes rapportés par ces dames qui a été pour vous l'étincelle du projet ? Ah oui, totalement. J'ai été voir une exposition donc, au musée Albert Kahn en 2007. Donc vous voyez, ça fait longtemps. Les autochromes ne sont pas extraordinaires, mais ce qui m'a vraiment interrogée, c'est qui a eu l'idée d'envoyer deux jeunes femmes, en plus en 1913, c'est pas très sans chaperon, enfin voilà, sans aucune aide masculine, ce qui à l'époque se faisait pas trop. Et j'ai trouvé ce projet assez incroyable, quoi. J'ai mis longtemps à l'écrire, donc ça s'est construit petit à petit, ça s'est enrichi sûrement beaucoup de moi-même, forcément. Mais voilà, j'y suis allée par strates. Et il y a autour d'elle toute une galerie de personnages assez singuliers, qu'on pourrait même appeler pittoresques. On sent chez vous une appétence vers le burlesque ou une certaine excentricité ? Alors oui, alors je pense que je ne le savais pas, mais en fait c'est en moi. Voilà. Et il y a aussi que la littérature irlandaise regorge de personnages plus fous les uns que les autres. Mais c'est une sorte de folie du quotidien. C'est pas une folie surnaturelle, complètement évaporée. C'est très ancré dans la terre. Il arrive toujours des choses très, très étranges, mais qu'on oublie aussi vite. Je sais pas, ça fait comme si ça faisait partie du voyage. Et il y a aussi, c'est un endroit où je me perds, même avec un GPS. En Irlande, je me perds systématiquement. Donc faire perdre mes héroïnes est vraiment très très naturel pour moi. Et vous avez projeté votre monde intérieur aussi dans leur parcours personnel. Leurs valises ne sont pas vides quand elles arrivent en Irlande. Oui, non, chacune arrive avec l'une un drame un peu enfoui, quelque chose qu'elle ne veut pas regarder. Et l'autre, Madeleine, est plus... Elle a plus un petit problème avec le monde entier. Et donc, c'est un personnage qui a un petit peu une sorte de violence, mais qui en même temps a cette particularité de dire tout ce qu'elle pense, qui est toujours un élément très amusant. Elle est sans filtre. Elle est sans filtre, oui. Ces deux femmes, je crois savoir que vous avez déjà les interprètes principales, dont vous dites pour l'une qu'elle est diaboliquement angélique et que l'autre va être une forteresse qui se fissure, c'est-à-dire diaboliquement angélique, c'est Anaïs de Moustier, et Anaïs, que je connais très bien, a à la fois ce côté angélique, et puis très fin, le petit minois, et elle a la puissance d'une Valkyrie en elle, et c'est parfait pour Madeleine Mignon. Et Doria Tillier, a commencé plutôt dans le registre comique. On sent qu'il y a une appétence pour plonger un peu. Mais comme elle n'est pas une comédienne dramatique, ça ne fera pas surjeu. Voilà. On sera presque étonné de la voir plonger, parce qu'elle plonge en dépression un peu quand même. Et ça sera... Voilà, toujours le contraste en fait.
Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci. Quand est-ce qu'est prévu le tournage? En ce moment, on sait que c'est compliqué, c'est compliqué. mais dans l'idéal. Allez, le grand idéal, c'est quand? Idéal, été, automne 2021. On the road again. On the road again. Merci, bon voyage. Merci. Merci. Et c'est parfait. Merci infiniment.